De nombreuses cultures anciennes parlent de portails vers d'autres mondes et systèmes stellaires où vivent leurs créateurs. Selon les connaissances conventionnelles, ces histoires ne sont rien de plus que des mythes et des légendes. Cependant, selon les données récemment divulguées par le FBI, notre monde a été visité par des êtres venus d'autres dimensions et planètes. La NASA a affirmé que des portails semblent être enfouis dans le champ magnétique de la Terre, ce qui soulève la question de savoir si les légendes des portes des étoiles, des portails et des trous de verre sont vraies. Ces dernières années cependant, l'Internet s'est enflammé de spéculations selon lesquelles une gravure ressemblant à un graphique à Anuradhapura serait une porte des étoiles, un ancien portail par lequel l'humanité pourrait accéder à l'univers. Existe-t-il vraiment une véritable porte des étoiles au Sri Lanka? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui et découvrez la découverte choquante d'une porte des étoiles au Sri Lanka. La ville sacrée d'Anuradhapura au Sri Lanka est un endroit inhabituel pour être impliqué dans une étrange histoire d'ovnis et de rencontres paranormales. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, connu localement sous le nom de Rajarata, terre des rois, a été la première monarchie fondée sur l'île et est au centre de la culture bouddhiste au Sri Lanka. C'est aujourd'hui l'une des destinations les plus visitées du pays, attirant d'ardents pèlerins de tout le pays pour ses temples bouddhistes historiques et ses stupas massifs en forme de dôme. Mais cette ville sacrée abrite également quelque chose de plus étrange encore. Un tableau qui serait une carte permettant de découvrir les secrets de l'univers se trouve à Ramasu Uyana, Golden Fish Park, un ancien parc urbain de 40 acres bordé de 3 temples bouddhistes. Sakwala Chakraya, qui se traduit par cycle de l'univers en singalais, est une paroi rocheuse peu profonde d'environ 1,8 m de diamètre parmi les ruines du parc protégé. Sa façade avant ne peut être observée depuis le niveau du sol. En fait, 4 sièges ont été ciselés dans la surface rocheuse plate opposée afin d'offrir le meilleur endroit pour observer. La carte et les sièges, dont l'origine est également incertaine, intriguent les historiens, les archéologues et les universitaires depuis plus d'un siècle. Le Ramasu Uyana a été utilisé pendant une longue période de l'histoire, a déclaré le professeur Raj Somadeva, professeur principal d'archéologie à l'université de Kelaniya au Sri Lanka. La deuxième grande phase de développement semble avoir commencé au 7e siècle de notre ère. Au cours de cette période, plusieurs nouveaux bâtiments ont été ajoutés à la disposition antérieure du jardin. Le tableau pourrait être une œuvre de cette période, mais il est impossible de le savoir car son existence, sa fonction ou tout ce qui s'y rapporte n'est mentionné dans aucun document historique qui était méticuleusement conservé par les moines bouddhistes. Si l'on sait peu de choses sur la carte et son objectif, le symbolisme est incongru avec d'autres sculptures de la période d'Anuradhapura, 3e au 10e siècle après JC. Le centre de la carte est composé de 7 cercles concentriques séparés par des lignes parallèles verticales et horizontales. 2 petits cercles croisés sont visibles dans les sections rectangulaires. Des figures comme des parapluies ou des arcs et des flèches, un cerf-volant, des lignes ondulées et des formes cylindriques sont visibles à l'œil non exercé. Un anneau extérieur présente des animaux marins tels que des poissons, des tortues et des hippocampes. Comparé à d'autres sculptures de la même période, comme le Sandakada Patana qui représente des vignes, des cygnes et un lotus, tous indicateurs d'une imagerie bouddhiste, le tableau est dépourvu de contexte religieux, ce qui ne permet pas d'expliquer clairement la raison de sa présence. Elle est donc largement ouverte aux spéculations en ligne. Avant l'avènement d'Internet, la carte n'a guère attiré l'attention au Sri Lanka. On prétend qu'elle a survécu ici, nichée au bord d'une colline après la chute de la monarchie d'Anuradhapura. Elle n'est pas impressionnante par rapport à son environnement époustouflant, avec ses 2 étangs et ses pavillons de bain qui auraient été utilisés par la royauté. En fait, si des extraterrestres sont arrivés sur Terre par ici, ils n'auraient pas pu choisir un meilleur endroit. Ces précieux terrains de temple sont la plupart abandonnés et protégés par les autorités. H.C.P. Bell, un officier civil britannique nommé premier commissaire à l'archéologie de Ceylan, l'ancien nom du Sri Lanka, a été le premier érudit à connaître l'importance archéologique du site. Dans le rapport qu'il a rédigé en 1911 pour le gouverneur de Ceylan, Bell a inclus une description de la carte, concluant que cette ancienne carte du monde, peut-être la plus ancienne qui existe, est d'un intérêt extraordinaire. Sa présence témoigne de l'ancienneté des connaissances astronomiques encore pratiquées dans certains monastères bouddhistes de Ceylan. Bien que la carte ne ressemble pas à une carte au sens moderne du terme, Bell a déclaré qu'elle présentait une carte cosmographique ancienne, illustrant dans sa simplicité la plus naïve les notions bouddhistes de l'univers. Il a interprété les cercles, les symboles et la vie marine sur la carte,
en se basant sur sa compréhension du bouddhisme sur l'île pour signifier la terre, la mer, l'espace et l'univers. Si, pendant de nombreuses années, les discussions sur la carte ont été confinées au cercle d'érudits en raison de sa position historique importante, l'expansion du partage de photos sur les médias sociaux ces dernières années ont mis l'énigme sous les projecteurs du monde entier. Les touristes aux yeux aiguisés ont remarqué des similitudes entre la carte d'Anuradhapura et des sites comparables dans d'autres pays qui sont considérés par certains comme des portes des étoiles, d'anciennes portails par lesquels les gens peuvent entrer dans l'univers. Ils affirment que la carte contient le code secret permettant d'accéder à cette porte. Les théoriciens du complot ont fait remarquer que la porte d'Anuradhapura avait des formes et des marques presque identiques à celles trouvées à Abu Ghurab en Égypte et à la Puerta de Ayu Marca au Pérou. La ressemblance la plus remarquable, a-t-on affirmé, alors que les rumeurs autour de la porte des étoiles du Sri Lanka atteignaient un niveau record, est sa proximité avec l'eau. Le réservoir voisin de Tissaouia, créé en 300 avant JC, a été cité comme preuve définitive, car Abu Ghurab et la Puerta de Ayu Marca ont tous deux été construites près de l'eau, ce qui a permis à des êtres extraterrestres de traiter l'or de l'eau de la Terre, selon l'idée de la porte des étoiles. Cette hypothèse extraterrestre a été renforcée par la proximité de la carte avec le pic d'Anigala, populairement connu sous le nom de montagne extraterrestre, dans la ville sacrée adjacente de Polonnaruwa. Le Danigala, qui se cache au cœur de la brousse, est très fréquenté par les randonneurs, a une forme circulaire unique et un sommet entièrement plat. Cela a conduit les internautes à penser qu'il a dû, à un moment donné, être utilisé pour des atterrissages d'ovnis. Étonnamment, les villageois de la région croient que la montagne alien attire plus d'étoiles filantes, de tonnerres et d'étoiles au-dessus d'elle que partout ailleurs, selon Abe Wikraman, un guide touristique local. Les partisans de la théorie du traitement de l'or de la Terre pensent que les conduits d'eau, les chambres, les réservoirs et les filtres trouvés près de chaque porte des étoiles font partie d'un appareil sophistiqué créé il y a des milliers d'années par des extraterrestres. Si cette notion est correcte, Ramassu Uyana était autrefois un centre de traitement de l'or des extraterrestres qui ont atterri sur Terre via des portes des étoiles. Néanmoins, les archéologues sont prêts à rejeter ces vues comme étant spéculatives. Selon les premiers archéologues et historiens, les cartes pourraient avoir été un tableau descriptif de l'univers selon le bouddhisme ou une carte de base de la planète. Les historiens ont fini par comprendre qu'il s'agissait de représentations de l'évolution des animaux ou de la façon dont les moines bouddhistes tantriques voyaient le monde. On pense également qu'ils les utilisaient pour la méditation. Les archéologues rejettent aujourd'hui l'idée de lier la civilisation égyptienne à la civilisation sri-lankaise, affirmant que la nôtre est une civilisation insulaire distincte, sans influence égyptienne ou babylonienne. Selon Somadeva, le principal problème pour déterminer la fonction de la carte est l'absence de preuves permettant de la dater précisément. Alors que le Ramassu Uyana et d'autres parcs et stupas d'Anuradhapura sont mentionnés dans les chroniques et des inscriptions remontant à 250 avant JC, le Sakwala Chakraya n'est décrit dans aucun document historique. Le diagramme aurait certainement eu une utilité pratique, mais c'est un énorme défi de déterminer ce qu'il aurait pu être lorsque nous ne pouvons pas le dater correctement, a-t-il ajouté. Par conséquent, il semble que l'intrigante porte des étoiles revendiquée par le Sri Lanka soit toujours entourée de mystères, son objectif et sa signification étant perdus dans le temps. En revanche, le nouveau statut culte de la carte parmi les amateurs de science-fiction lui a finalement valu une attention publique bien méritée. Elle est enfin sortie de l'ombre d'Anuradhapura, plus grande que nature, pour s'imposer d'elle-même grâce à leurs enthousiasmes et au pouvoir des médias sociaux. Mais que disait la NASA à propos de ces portes des étoiles ou portails? Un concept fréquent de la science-fiction est le portail, une ouverture exceptionnelle dans l'espace ou le temps qui relie les gens à des royaumes lointains. Un bon portail est un raccourci, un guide, une porte vers l'inconnu. Si seulement il existait dans la réalité. Il se trouve qu'il existe en quelque sorte et un chercheur de l'université de l'Iowa, financé par la NASA, a trouvé le moyen de les découvrir. Nous les appelons points X ou régions de diffusion des électrons, explique Jack Scudder, physicien des plasmas de l'université de l'Iowa. Ce sont des endroits où les champs magnétiques de la Terre se connectent aux champs magnétiques du Soleil, créant un chemin ininterrompu menant de notre propre planète à l'atmosphère du Soleil à 93 millions de kilomètres de là. Les observations effectuées par le vaisseau spatial Themis de la NASA et les sondes européennes Cluster révèlent que ces portails magnétiques s'ouvrent et se ferment des dizaines de fois par jour. On les trouve souvent à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, là où le champ magnétique entre en collision avec le vent solaire.
La plupart des portails sont modestes et éphémères. D'autres sont béants, massifs et durables. Des tonnes de particules énergétiques peuvent passer par ces brèches, réchauffant la haute atmosphère terrestre, provoquant des tempêtes géomagnétiques et allumant de brillantes aurores polaires. Pour explorer ce phénomène, la NASA a lancé une mission appelée MMS, qui signifie Magnetospheric Multiscope Mission. Les 4 engins spatiaux de MMS, dotés de détecteurs de particules énergétiques et de capteurs magnétiques, vont se déployer dans la magnétosphère terrestre et entourer les portails pour étudier leur fonctionnement. Cependant, il y a un petit problème. Les trouver. Les portails magnétiques sont invisibles, instables et difficiles à localiser. Elles s'ouvrent et se referment brusquement et il n'y a pas de panneau indicateur pour nous guider, observe M. Scudder. En fait, il existe des panneaux indicateurs et Scudder l'a découvert. La reconnexion magnétique provoque la formation de portails. Les ouvertures sont fermées par l'entrecroisement et la jonction des lignes d'énergie magnétique du Soleil et de la Terre. Les points X sont les endroits où le croisement a eu lieu. L'union soudaine des champs magnétiques peut propulser des jets de particules chargées à partir du point X, créant ainsi une région de diffusion des électrons. Pour comprendre comment identifier ces occurrences, Scudder a examiné les données d'une sonde spatiale qui était en orbite autour de la Terre il y a plus de 10 ans. À la fin des années 1990, la sonde polaire de la NASA a passé des années dans la magnétosphère de la Terre, explique Scudder, et elle a rencontré de nombreux points X au cours de sa mission. Scudder a décidé d'examiner comment un point X apparaissait à Polar, car ce dernier contenait des capteurs identiques à ceux du MMS. En utilisant les données de Polar, nous avons trouvé 5 combinaisons simples de mesure du champ magnétique et des particules énergiques qui nous permettent de savoir si nous avons rencontré un point X ou une région de diffusion des électrons. Un seul engin spatial correctement instrumenté pour effectuer ces mesures. Cela signifie qu'un seul membre de la constellation MMS peut utiliser les diagnostics pour localiser un portail et en informer les autres membres de la constellation. Les planificateurs de la mission ont longtemps supposé que le MMS devrait passer 1 an ou plus à apprendre à découvrir les portails avant de pouvoir les étudier. L'effort de Scudder accélère le processus, permettant au MMS de commencer à travailler immédiatement. C'est un raccourci digne des meilleurs portails de fiction. Sauf que cette fois, les portails sont réels. Et avec les nouveaux panneaux indicateurs, nous savons comment les trouver. Croyez-vous en l'existence de portes des étoiles ou de portails sur Terre? Dites-le nous dans la section des commentaires.